Salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve enfin pour un événement titan, à savoir du coup le fondement du pouvoir qui va principalement être pour les skins du coup des titans. Mais du coup c'est un très bon event, en tout cas c'est un event qu'on attendait et on va enfin pouvoir sortir un petit peu ces diamants qu'on stockait tant qu'on avait envie de dépenser. On va pouvoir les dépenser du coup ensemble en plus de ça, donc ça va être bien plus plaisant. Donc en premier temps déjà on va parler un petit peu de l'event. Alors du coup se connecter tous les jours. Si vous vous demandez pourquoi je suis à 2 sur 3 le premier jour de l'event, c'est parce que quand je me suis connecté ce matin en me levant, l'event était déjà lancé, mais mon reset n'était pas encore fait. Donc du coup ça m'a compté mon premier jour de l'event et une fois que 8 heures étaient passées, ça m'a enfin validé du coup ma journée et donc ça m'a tout de suite compté mon deuxième jour, la fameuse du coup du décalage que je vous ai expliqué plusieurs fois et je referai sûrement une vidéo là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est toujours pas forcément très clair pour certains. Mais bon, c'est quelque chose à comprendre une fois qu'on a compris, en fait, ça devient instinctif en quelque sorte. Bref, du coup ensuite on va atteindre du coup des niveaux VIP pour les pierres de skin et des potions de titan. Ensuite on va avoir du coup de l'achat d'émeraudes, donc du coup pour 80 000 émeraudes on nous rend 12 000, 17, 20, un petit peu plus de 20 000. Pour le coup, je pense pas que ce soit rentable, étant donné qu'hier, par exemple, on avait un x5 qui déjà se valait plus que ça. Et il faudrait vraiment qu'on ait double les ventes pour pouvoir que ce soit vraiment, vraiment rentable. Et encore une fois, 80 000 émeraudes, ça fait quand même une sacrée douille quand on n'est pas au moins en x3, x4. Parce que comme on peut le voir ici, c'est 85 pour 76 000. Donc du coup, ça fait un petit peu mal, je trouve, pour ce qui est en récompense. Donc pour le coup, je pense que c'est une quête que nous allons nous abstenir. Ensuite, il va y avoir la dépense d'émeraude, bien évidemment. Donc les paliers sont quand même violents à la fin. Personnellement, je les trouve pas spécialement très rentables, mais pour le coup, c'est quand même des gros caps. Les 30 000, 25 000 et 20 000, ça va quand même nous aider, d'autant plus que là, on va commencer vraiment à déclencher nos titans. Donc du coup, ça va nous permettre vraiment de pouvoir les up un bon coup, même si je vais pas les dépenser tout de suite, je vais attendre dans tous les cas dans 3 jours le prochain event qui peut potentiellement nous demander du coup de dépenser des skins sur les titans, et donc ces pierres seront d'autant plus appréciables. Ensuite, du coup, on va avoir la dépense d'énergie. Du coup, en échange de pierres, de skins titan, encore une fois, ça va aller jusqu'à 15 000. Personnellement, je vais forcer cet event, comme vous le savez, mais vraiment, je ne vais appuyer comme il faut sur l'accélérateur et pas que. Ensuite, on va avoir effectué des invocations, du coup, dans le cercle d'invocation. Donc là, pour le coup, on est assez stocké. Donc, on va tout de suite se permettre de faire nos 50 petites invocations tranquillement. Peut-être que nous découvrirons un super titan. Il nous manque Eden encore et Ténébris. Je suis à 40 ou je suis à 50? Je suis à 40, je crois. Tac. Et un dernier petit shoot. Touc. Allez, clac, emballé, c'est pesé. Donc, ça, c'est réglé. Ensuite, on va avoir du coup le gisement infini qui va être du coup de récupérer de la titanite. On va récupérer jusqu'à 1000 pour le... Enfin, il va falloir farmer jusqu'à 1000 du coup de titanite en 3 jours. Pour ceux qui ont la Valkyrie, ça va être d'autant plus simple. Personnellement, moi je sais que j'ai volontairement pas forcément trop forcé. Dans tous les cas, mes titans étaient tellement éclatés pour l'instant, vu que j'avais rien fait dessus, que dans tous les cas, je pouvais pas trop forcer dans le donjon. Mais en tout cas, là, ça va vraiment être, je pense, fait peut-être potentiellement dès ce soir. Voilà. On va pas se mentir, hein, voilà. Ensuite, du coup, on va avoir la dépense des mondes, on l'a déjà fait. Et ensuite, du coup, on va avoir ouvrir des coffres de l'outre-terre jusqu'à 150 en échange de pierres de skin. Pour le coup, j'ai pas encore vraiment pris ma décision car les récompenses sont pas non plus à la hauteur de la dépense. Pour le coup, par contre, ça va nous faire effectivement pas mal de pierres de skin pour nos héros. Au bout d'un moment, il faut savoir un petit peu dépenser ses diamants, donc il est possible quand même qu'on se tourne vers cela aussi. On verra, mais ça, c'est plutôt un calcul que je vais faire sur les jours à venir. Dans tous les cas, ce que vous pouvez faire comme d'habitude, hein, c'est la fameuse stratégie des 36, c'est-à-dire que vous ouvrez... Hop, pour le moment, je n'ai pas fait ma session. Hop, vous ouvrez ce coffre, vous ouvrez une fois 90, deux fois 90 et les 70. Du coup, ça va vous faire 4 fois 3 boss, du coup, et ça va vous faire 12 par jour. Et donc, vous pourrez faire le palier des 36 pour vraiment très peu. Donc, ça peut s'avérer assez rentable d'aller récupérer 2000 pierres de skin titan. Du coup, sans plus attendre, on va aller faire nos invocations de totem. D'autant plus que ça va être intéressant de les faire maintenant.
pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment on le fait, dans quel sens, et ainsi de suite, en direct, avoir du concret, plutôt que juste du théorique, comme j'avais pu faire jusqu'à maintenant. Donc, du coup, pour le moment, si on va dans la vallée des titans, on a un titan. Un totem, pardon. Un totem qui est level 1. Donc, pour le coup, le premier totem, comme on le sait, du coup, c'est avec les sphères d'invocation qui nous remboursent. Sur le deuxième totem, il va falloir mettre 45 000 normalement. Donc, du coup, on va tout de suite aller faire ça directement. Ouais, c'est ça. La première fois, il me semble, c'est 9 fois 500. Donc, c'est 4500 le premier. Ensuite, c'est 45 000. Ensuite, ça passe à 300 000. Et c'est pour ça qu'on a stocké nos sphères, justement, pour pouvoir contrer un petit peu ça. Donc, du coup, et j'avais déjà ouvert, je crois, une, voire peut-être deux fois déjà des sphères. Donc, on va peut-être pas avoir 45 000 à mettre tout à fait. Mais bon, on va voir. Hop. Donc, on est parti pour le moment pour le deuxième totem, toujours, du coup, en diamant. On fait pas mal de ressources, d'autant plus pour nos titans, donc c'est pas mal du tout. Ok, il devrait plus trop tarder, hein, normalement. Ah, donnez-moi mon totem, ouais. Ah, voilà, donc le deuxième qui est toujours, si vous faites cette stratégie, en tout cas, ce sera toujours la deuxième étoile de votre totem. Justement, c'est ça en plus qui est dramatique, justement, quand vous faites autrement, que vous invoquez avec des sphères gratuites votre deuxième, ou que vous invoquez votre deuxième avec la sphère d'artefact, c'est que ce sera vraiment random, et pour trouver votre deuxième étoile, vous pouvez ensuite galérer énormément. C'est pour ça que c'est vraiment super important de le faire dans cet ordre. Tout simplement, il n'y a pas vraiment d'autres stratégies. Donc du coup, ce qu'on va aller faire tout de suite, c'est qu'on va tout de suite, bien évidemment, l'invoquer. C'est très important ici de l'invoquer pour pouvoir... Parce que sinon, ça ne fait pas, ça ne passe pas au palier suivant. Donc là, en théorie, j'ai pas installé Hero Wars Assistant malheureusement sur ce navigateur, mais en gros, si on allait voir Hero Wars du coup Assistant, il me dirait que là, ce serait plus ou moins du coup normalement 300 000, voire peut-être plus. Je sais plus. Le troisième, c'est le plus cher. Et du coup, vu que c'est le plus cher, c'est celui qu'on va aller chercher du coup avec nos sphères gratuites. Normalement, avec 659 sphères, je devrais y arriver. Alors par contre, ce qui m'embête beaucoup, c'est que je vais peut-être pas forcément le découvrir aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que je préfère garder 400 sphères pour les ventes qui arrivent dans 2 jours, qui va très certainement me demander d'ouvrir 400 sphères d'artefacts. Donc je vais pas non plus m'amuser à me mettre en handicap pour ça. Il n'y a pas d'urgence en soi. Mais j'ai toujours procédé de la sorte, tout le monde a toujours procédé de la sorte, et ça a toujours très bien fonctionné. Donc du coup... Par contre, le troisième sera très rarement en accord avec ce qu'on veut. Mais bon. Allez, plus que 99 CR invoqués. On croise les doigts. Ce serait bien de pouvoir le découvrir tout de suite. Mais sinon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, on attendra 2 jours. 2 jours, c'est rien du tout. Surtout que ça va être sur des totems qui, 80% du temps, ne vont pas nous intéresser. Donc du coup, il n'y a vraiment aucun stress. Je préfère clairement assurer mon event qui arrive. Allez, allez. Plus que 2 tirages. Et ce sera le dernier du coup pour aujourd'hui. Donc malheureusement pas de deuxième totem découvert, mais du coup le deuxième totem vraiment on va le découvrir du coup avec les sphères gratuites. Et comme j'avais expliqué du coup dans la vidéo, ça va vous, une fois que vous allez l'invoquer, ça va vous mettre vraiment sur un palier énorme, énorme, puisque le deuxième et le troisième, je veux dire totem, et le quatrième sont les plus chers, donc ça va vous mettre à peu près à 700 000 pour le prochain totem. Et donc c'est là qu'on va utiliser justement notre fameuse clé de reset, mais pas avant, et surtout pas avant, parce que sinon vraiment ça devient vraiment dramatique.
l'invocation se fait un petit peu n'importe comment, en fait, tout simplement. Et une fois qu'on aura découvert notre gratuit, là, on pourra mettre ça, et on passera de 700 000, du coup, diamants à devoir dépenser à 284 000, comme d'habitude. Donc du coup, pour le moment, on reste patient. Il n'y a rien d'autre vraiment à faire, hein. Malheureusement, j'aurais bien voulu qu'on puisse découvrir le totem, tous nos totems tout de suite. Malheureusement, bon, ce ne sera pas le cas. Alors par contre, ce qu'il y a de pas mal dans cette histoire, c'est qu'on a mis du coup 31 000, hein, au final. Donc on avait déjà fait 3 invocations à 4500. C'est qu'il nous reste du coup quand même 70 000 à envoyer du coup là-dessus. Donc du coup, je pense qu'on va vraiment pas se gêner pour aller chercher du coup ceci. Hop, donc bon, les skins force, c'est pas là-dessus qu'on va aller acheter des coffres x100, mais je prends juste les petits débuts. Hop, parce que là, c'est toujours pareil, on va quand même prendre sur ceux qui nous servent à pas à grand-chose. Si on peut se grappiller quelques coffres, on va pas hésiter. Les pierres d'agilité, c'est très intéressant. Là, pour le coup, on va pouvoir aller jusqu'ici tranquillement. Hop. Et du coup, on y va, hein. Hop. Donc du coup, là, c'est pas 5 plus 5 gratuites, hein, c'est 10 plus 5 gratuites, donc ça vous fait un total de 15 coffres ouverts. Vous ne faites pas avoir pour le calcul, c'est-à-dire que là, je passe tout de suite à 30 coffres d'ouverts. Parce qu'on peut vite se dire, bon, bah 10, 20, 30, alors que non, en deux coffres, vous êtes à 30, alors ensuite, vous êtes à 45, puis 60, donc ça va relativement vite quand même. Clac, donc là, on arrive sur les petits premiers paliers. Hop, on est à 57, sachant qu'on en a encore au moins 24 à ouvrir, donc ça nous ferait passer à 61, 71, 80, 61, 81. Donc on peut encore pas mal forcer, hein, pour arriver aux 150. Mais je vais voir, je vais réfléchir, voir si effectivement je complète tous les paliers ou non. Pour le moment, c'est pas sûr non plus. Je pense que je vais sûrement me prendre quelques shoots pour AD aussi, bien évidemment. Mais pas mal d'hésitation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de diamants qui doivent partir aussi par ici, dans tous les cas. Donc, il va pas non plus falloir il va falloir que j'optimise en tout cas là-dessus. Que je fasse bien attention à ne pas dépasser non plus les bornes. Malheureusement, bon, après, normalement, avec 55 000, on a largement de quoi faire un petit peu des deux. Et du coup, ouais, on va pouvoir commencer enfin donc à monter notre totem. Donc, pour ce qui est du level argent, on va le passer tout de suite. On est quel level? On est level 37. On va le mettre jusqu'au level 50. C'est pas mal. Hop. On peut même se distribuer les quelques pièces d'argent. Normalement. Ça coûte pas plus cher. Hop. Et ensuite, il va falloir aussi qu'on joue là-dessus. Qu'on joue sur ces paliers, mais encore une fois, je vais pas non plus trop forcer en fait à ce niveau-là. Pour la simple et bonne raison que dans 2 jours, pour moi, enfin non, dans 3 jours, autant pour moi, il y a un nouvel event qui va arriver, Titan également. Et sur celui-ci, si mes souvenirs sont exacts, on va nous demander de monter des niveaux de skin et des levels à nos titans. Et donc du coup, je vais estimer bien plus intéressante la dépense de diamants sur le prochain event, sur les titans, et sur celui-ci, très certainement, en fait, partir sur les coffres de l'outre-terre, comme était le plan de base, tout simplement. Je pense que ça va tout simplement se diriger de cette manière, qui sera la plus optimale. Malheureusement, j'aurais bien voulu avoir mon saut dès ce soir, mais je pense que je vais manquer encore un peu de puissance. Par contre, dans 4 jours, normalement, c'est bon. On sera là, on sera présent. Clac. Yeah, 5 coffres d'émeraude niveau 3, cool. Donc, et ici, on a quelques petits coffres de pierres de skin aussi à récupérer. Normalement, on en a encore 17 à récupérer puisqu'on va aller jusqu'aux 100 000. Et ça dure 5 jours. Donc, juste après, on a un autre event de titan. Donc, après, il faudrait aller jusqu'à... Waouh, 300 000, ils abusent. Ils abusent, ils abusent. Mais en tout cas, on va sûrement du coup arriver là. Et après, l'autre, il me semble que c'est 60 000 de diamants. Mais je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises. Donc je préfère des fois m'abstenir, mais normalement ça devrait nous emmener jusqu'aux 150 000 émeraudes du coup pour la semaine. Ce qui nous fait une dépense quand même assez grande, hein, on va pas se mentir. Poc, second souffle, ah oui c'est vrai que c'est toujours actif ceci. Hop. Puis on va aller farmer un petit peu, hein, je sais pas ce que vous en pensez.
tous les cas, on a 12 000 d'énergie à dépenser, hein, donc il va bien falloir les sortir de quelque part. Même 15 000, 15 000, ouais. Pop, pop, pop. Alors, Dante, Nebula ou Heidi? Est-ce que ce serait pas mieux d'emmener Nebula en orange? Qu'est-ce qui nous manque comme loot? Attaque physique, défense magique. C'est surtout la défense magique qui va nous intéresser, même si l'attaque magique est bénéfique. Mais le problème, c'est qu'elle tombe trop vite pour le moment, notre Nebula. Donc, du coup, ce qui nous intéresse, ça va surtout être de booster sa défense. Et du coup, là, c'est de l'intelligence, de l'agilité, de la force. C'est pas forcément très intéressant comme capacité, ce qu'on va lui rajouter. Ici, c'est de l'agilité, de l'attaque physique. Donc, ça va pas la renforcer tout de suite. Il va falloir compter tout de suite sur le prochain palier pour pouvoir la renforcer. Donc, je pense qu'elle va attendre encore un petit peu la cocotte. Ici, les couteaux de lancer, je ne peux toujours pas les farm, bien évidemment. Bien évidemment. Clac. Donc, ici, déjà, on peut s'équiper de cela. Ça fera pas de mal, ça mange pas de pain. Tac, et puis on va aller se farmer ça. Normalement, je pense en 400 raids, on devrait y arriver quand même. S'il est assez clément et qu'il nous donne des plus 2, là, il nous a donné plus 4 carrément. Hop, un petit niveau supérieur. Et du coup, je sais, j'ai enfin eu la réponse aussi à pourquoi je suis monté. En gros, pourquoi on est monté beaucoup plus vite que sur le 74, parce que je comprenais pas, j'étais là, attendez, mais sur le 74, au bout de 2 mois et demi, 2 mois et 20 jours exactement, j'étais level, je sais plus, 95. J'étais là, mais, ou non, non, j'étais level 121 ou 122. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce gag ici en 3 semaines? Et en fait, tout simplement, il y avait un truc que j'avais oublié. J'avais même fait une vidéo là-dessus, justement, sur les mises à jour qu'il y avait et qui étaient à venir. Et il y en avait une qui concernait l'expérience. Et si vous vous souvenez, je vous avais dit, là-dessus, on a deux choix. C'est soit qu'ils vont réduire l'expérience pour qu'on puisse plus facilement atteindre le level 130, ce qui a été fait du coup. Et du coup, les paliers nous demandent beaucoup moins d'énergie, tout simplement, pour être franchis. Soit c'était qu'on allait pouvoir aller jusqu'à emmener nos héros jusqu'au level 160 par exemple. Mais du coup, donc ça s'était plutôt passé pour pouvoir arriver plus vite level 130. Parce que là, en gros, j'avais regardé hier. Et hier, si je dis pas de bêtises, c'était 9000 en gros sur la vidéo que j'avais vue au bout de 2 mois et 20 jours au level 121. Et là, on est à 2300, donc ce sera jamais 9000 pour le niveau suivant, bien évidemment. Toc, donc ici, on lui a farmé ceci. Maintenant, ouf, ça coûte cher hein, le farming. Je crois que c'est là, ici, en 3 étoiles. Allez, let's go. 44, 46. Je pense pas que celui-là, on va le réussir, hein. On va pas se mentir. Hop, un petit level de plus qui va nous aider un petit peu quand même, à nous apporter 240 d'énergie. On n'est pas loin, on n'est plus très loin, on n'est plus très loin. Après, il manquera 2 boucliers comme ça encore. Mama, ça y est, les paliers deviennent vraiment, vraiment durs, hein. Dur à monter. Clac. Faire monter n'importe quel niveau d'artefact. Alors ça, par contre, effectivement, normalement, est-ce qu'on n'a pas de quoi faire des évolutions? Si, on a de quoi déjà monter le saut d'Araji, donc on va pas se gêner. On a de quoi monter le saut de Solaris, donc on va pas se gêner. On a de quoi monter... Ouais, ça c'est le tank, c'est Moloch, donc on va pas hésiter non plus. Ici, non plus. Et ensuite... Ensuite, je sais pas encore si je monte Solaris ou... Dans tous les cas, je pourrais en monter plusieurs, je me dis, avec le temps. Pas Solaris, je veux dire, si je monte Hilary ou un autre. Mais je pense que dans tous les cas, avec le temps, je pourrais dans tous les cas équilibrer. Donc, on va lui monter ses sauts aussi à la cocotte. Tout ça au level 30. On va pas non plus trop craquer, parce que pour le moment, l'or, c'est pas la fête non plus, tant qu'on n'a pas de titan absolu. Ça, par contre, les couronnes, normalement, mon Solaris va m'en demander aussi, donc ce sera non. Sur les premiers artefacts, est-ce qu'on a récupéré des choses intéressantes? Ça, à la limite, vous pouvez, hein, parce que c'est... Il n'y a que Hyperion qui demandera des bâtons de Slungur et ainsi de suite. Le premier artefact, c'est les seuls à le demander. Vous pouvez y aller, vous pouvez les invoquer.
Je pense que ouais, je finirai par monter un autre totem, un autre titan lumière avec le temps. Pour... Je referai des tests, mais pour voir, parce que je pense que contre certaines teams, il y a des mix qui sont bien plus intéressants à faire que d'autres. Donc du coup, ouais, on va pas non plus en fait trop forcer, parce que là c'est pareil, j'aimerais bien avancer en diamant, tant qu'à faire, parce que vu que j'ai pas vraiment les stocks ici, mais le problème c'est que du coup, mes diamants ici sur cette ventes, je vais faire avec ce qui me reste après l'outre-terre en fait. Donc du coup, pour le moment, et l'outre-terre, encore une fois, pour être sûr de ne pas foirer mon calcul, là, j'ai fait quelques open. Là, je vais faire en gros mes 12 open demain encore. Et ensuite, après-demain, là, j'optimiserai enfin vraiment sur le calcul au coffre près, quoi. Donc du coup, là, pour le moment, on va pas trop bouger. Mais ça fait plaisir en tout cas déjà d'avoir pu invoquer un deuxième totem, hein. Pour le coup, c'est quand même cool. Je pense que ça suffit toujours pas malheureusement pour nous intégrer dans la guerre des guildes. Et ça, je comprends très bien, mais c'est pas un problème encore une fois. Je vais finir par vraiment monter cette team. Tac. Ouais, parce que le totem, ça ne nous fait pas gagner en puissance en fait, hein. Là, on est à 51 pour 208. Et on voit qu'on a clairement pas notre place. Clairement pas notre place, mais c'est pas un problème, honnêtement. Les émeraudes sont toujours là en fait. Il y a rien il y a rien qui est sorti en quelque sorte. Donc du coup, pour le moment, c'est vraiment pas une problématique. Tac. Mais en tout cas, ça va nous faire un bel avancement de skin. Et comme je vous l'ai déjà dit, pour le coup, par contre, vos skins, ne les cramez pas. Je peux pas vous garantir qu'on nous demandera ça dans 2 jours. J'en sais rien. Enfin, dans 3 jours. Mais si on vous le demande, en tout cas ici, c'est vraiment j'ai envie de dire le pré-event pour pouvoir bien farmer l'autre, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas invoqué toutes mes sphères, même si je pense que dans les 400 sphères restantes, il y a très certainement mon troisième totem. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour le coup. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour des Wacky News. On se retrouve de toute façon dans tous les cas sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre, à bien faire un petit vocal de temps en temps. Enfin, il y en a toujours qui sont là, il y a les habitués. Moi, en tout cas, pour le coup, à chaque fois que j'ai un petit peu de temps, je vous rejoins également. Et du coup, on peut discuter un petit peu de tout. On peut voir pour des stratégies optimales et ainsi de suite qui sont souvent différés. On peut voir sur des petits points sur lesquels on hésite et ainsi de suite. Donc du coup, c'est toujours plutôt cool. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, ciao!